Ah là, on peut rester comme ça encore longtemps. On peut rester encore comme ça, encore longtemps. Débrief du match entre l'OM et l'Olympique Lyonnais. Alors, dans un brief là, je peux pas aller trop fort, c'est quand même 18h15. L'heure où je le fais. Mais on va parler de ce match exceptionnel, de ce match où j'ai insulté, où j'ai été content, où j'ai stressé. Et on va aussi parler des Lyonnais qui ont fait que se jeter par terre tout le match. C'était chiant quand même quand tu perds 1-0. Donc on va retracer les buts point par point. Et aussi de la remontada exceptionnelle de l'OM. Et de la première prestation de Habib Beye au Vélodrome en tant que coach. Et c'est un 10/10. En termes de prestations, comment on a joué, c'est un 10/10. Alors évidemment, comme chaque équipe est comme ça, il y a évidemment des trucs à arranger. Aucune équipe n'est parfaite. Ce qu'il faut vraiment arranger, pardon, je pense à la défense. Parce que là, les deux buts qu'on se prend, alors le premier est clairement évitable. Franchement, le premier, les défenseurs sont juste attirés par le ballon. À cause d'une passe d'Henrik. Ouais. Le deuxième but, en plus, on a de la chance que c'est vraiment un bout du genou de Corentin Tolisso qui est hors jeu. Ça, la chance, elle est monstrueuse par contre. Pek Chao qui envoie le plus gros pétard de Marseille cette saison. De 2026, il t'a envoyé une frappe, elle était atomique, en pleine lucarne. Cette frappe a été juste incroyable, franchement. Je sais pas trop quoi dire là. Oh là là. Je me rappelle encore, moi je pensais que le gardien l'avait arrêté. Je vois le filet tremble, je me dis wesh. J'étais en mode wesh. Le deuxième but de Lyon, je pensais que c'était fini. Je vais être honnête, le deuxième but de Lyon, je me disais, c'est fini. C'est une défaite. Parce que en fait, j'avais pas compris ce qui s'était passé et tout. Et après, quand je vois qu'Aubameyang, 81ème, grâce à un corner de merde à la base de Emerson, Pek Chao il la remet bizarrement. Enfin, il fait. Non, pas bizarrement, pourtant. Ça commence comme de la merde. Sauf que c'est très bon. Et puis Aubameyang peut te faire une reprise de volée pour égaliser une nouvelle fois dans ce match. Pour qu'Aubameyang aille mettre un troisième but à la 91e grâce à une passe d'Edon Nwaneri. Sauf que Pek Chao était encore dans l'action, dans le coup de l'action. Parce que Pek Chao ce soir, s'il ne serait pas rentré juste après la mi-temps, on aurait perdu le Olympico et la saison serait peut-être pas encore relancée. Là, mercredi, on joue Toulouse et samedi prochain, on joue Toulouse. Donc, encore une fois, faut voir si on va gagner. Coupe de France, si on se fait éliminer, et j'aurai trop la mort. Parce que c'est le seul trophée qu'on joue encore. Parce que la Ligue 1, enfin. Alors, ok, on bat la 3ème équipe de Ligue 1 cette année. Mais on gagne pas. On gagne pas la Ligue 1, c'est mort, faut pas croire. On gagnera pas la Ligue 1. Et je me dis que si on joue comme ça jusqu'à la fin de la saison, enfin si on joue à peu près comme ça, parce que c'est impossible toujours le même match, ce qui paraît logique. Si on joue comme ça jusqu'à la fin de la saison, on peut facilement être 3ème, 2ème en Ligue 1 et gagner la Coupe de France. Moi, ce serait une saison clairement réussite. Habib Beye, franchement, vous voyez, la semaine dernière, vous avez dit, il a pas encore d'entraînement et tout avec l'équipe, ça rien tombé dessus, il est encore pour rien. Vous voyez, on lui a laissé une semaine d'entraînement, il nous sort un classique, il nous a sorti une prestation, mais c'est XXL. Maintenant, j'irai parler de l'arbitre. Alors l'arbitre, c'est vrai qu'il sifflait très peu, mais il sifflait quand il y avait vraiment des fautes. Et ça, franchement, l'arbitre, moi je trouve qu'il a été vraiment clean. Le seul problème, c'est qu'il a resté 3 minutes en plus à la fin du match, ce qui m'a fait extrêmement stresser. Et ça, j'ai pas kiffé du tout, parce que c'est vraiment pas cool de faire stresser les gens pour rien.
Mais l'arbitre, je trouve franchement, il a été clean. Les cartes jaunes, je trouve qu'ils sont totalement mérités. Hein. Contre Dogbia, oui, si je me rappelle, il y a faute. Aguerd, quand il tire le maillot, je sais plus qui a faute. Et Abdelli, il y a faute tous les jours. Abdelli, à la fin, ça y est, aucun débat dessus, mais qui saute sur le joueur. Donc voilà, ça franchement, en plus, Aubameyang, là, à la fin, il loupe. Non, c'est pas à la fin. Je sais plus c'était quand, mais en gros, Peshaway fait une centre à terre, là. Comme le troisième but qu'il y a eu. Peshaway fait un centre à terre comme ça. Et sauf qu'il y a un joueur qui la dégage. Je me dis, putain, j'avais trop le seum, non. Trop le seum et tout. Et là, après, il te refait pareil, le même but. Même si sa célébration, quand même, elle est un peu drôle. Ça va être extrêmement drôle à Aubameyang. Mais j'aime trop. Voilà pourquoi est-ce que je supporte Marseille. Est-ce que notre saison va se lancer sur ça? C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, je vais dire un truc honnête. Marseille a mangé Lyon. Marseille a tabassé Lyon dans le plus grand des calmes. Et Marseille sort une 3e remontada sur les 4 dernières confrontations contre Lyon. Et oui, comme d'habitude. Et oui, comme d'habitude, parce qu'on est beaucoup trop fort. Ce soir, on était beaucoup trop fort. Je ne m'y attendais pas. Franchement, j'étais peu confiant, mais j'étais très très peu confiant. Mais après, je m'étais dit, peut-être que le fait que Habib Beye a pu avoir des entraînements avec l'équipe de Marseille en une semaine, je me suis dit, peut-être que ça peut vraiment changer quelque chose. Voilà. C'est... Après, ouais, c'est pas encore parfait. Oh, pardon. C'est pas encore parfait du tout. Mais voilà. Moi, pareil, il y a un joueur que j'aimerais plus voir. Après, là, voilà. C'est vrai que ce match-là, le titulaire, ça aurait été juste niquer notre match tout seul, saboter tout seul. C'est Nadi. On l'a vu pour 5 minutes. Bon, ça donne rien, mais bon, après voilà. 5 minutes, en même temps, 5 minutes, tu peux rien faire. Quand une équipe veut jouer en arrière, faut jouer le temps et tout pour ce que tu gagnes. Et voilà, évidemment, c'est pas totalement logique. Abdelli, je suis désolé, hein, Abdelli, mais j'accroche pas. Voilà, ça je le dis depuis un moment. J'accroche pas. J'étais pas hype par son arrivée. Bon, alors là, franchement, je trouve qu'il apporte pas grand chose, même très peu. Rien, ce serait trop méchant. Dire que Abdelli n'apporte rien, ce serait trop méchant. Mais je sais pas. Je le vois pas. J'arrive pas. Alors, Gouiri, apparemment, il est. Ah, mais Gouiri est blessé. Ok. Oui, parce que j'avais vu que, comme quoi. Gouiri n'était pas là. En fait, il est blessé. Bon, c'est vrai que c'est pas logique, hein, du coup, je fais qu'il soit pas là. En tout cas, ça fait trop du bien de voir Marseille enfin gagner. Ça faisait un mois. Je vous l'avais dit en plus contre Strasbourg. Là, ça faisait un mois. Non, ça c'est pas Strasbourg. Ça c'est faux parce que j'ai pas regardé match Strasbourg. Je sais plus. Mais en gros, je vous ai dit que ça faisait un mois. J'avais pas vu Marseille gagner. Et ben le voilà. Le revoilà enfin ce débrief où on voit Marseille remporter un match de foot. Et oui, ça faisait un mois que c'était pas arrivé. Et je crois que en Ligue 1, c'est notre première victoire de 2026. Non, je pense lâchement. Je pense que je suis juste malhonnête. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça, en plus de ça, du coup, on prend 3 points d'avance sur Lille et Rennes. Et on reste à 2 petits points de Lyon, sachant que nous, on va jouer Toulouse et eux, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, nous revoir gagner, ça fait juste trop du bien. Ça fait trop longtemps. J'ai vu que Weah 6,6 c'est beaucoup. 6,8 c'est beaucoup trop bas comme note. C'est trop méchant encore une fois. Traoré pareil. Alors qu'on a avec Flash Score, je trouve que c'est que faut que tu marques vraiment 8000 buts. Que quand tu vois Aubameyang, à part les 3 occasions qu'il a eu, il a rien fait du match. Parce qu'il a fait quelques retours défensifs, mais sinon rien de plus, il a que 9. Et quand tu vois que Greenwood, il a dribblé 8 fois la défense de Lyon, avec des crochets par-ci par-là et tout, il a que 7,8, c'est quand même... voilà. Après, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler aussi
d'Hendrick, pitié. Oui, de ça déjà, mais aussi de tous les loupés. Tous les loupés que Lyon a fait, c'est ce qui leur coûte aussi la défaite. Hein. Parce qu'au fond, Lyon s'est aussi saboté un peu tout seul. Parce qu'ils en avaient des belles. Hein. Ils ont tout mis à côté. Henry qui tente le lob du con. Déjà, si vous voulez, on peut en parler. Après, moi, j'en fous, ça m'arrange. Hein. Mais quand même, Hendrick, il dribble tout le monde pour l'envoyer au 7 ou pour envoyer la balle dans les oiseaux. Hier, on a eu des nouvelles et la balle a bien intégré en Allemagne. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a une frappe qui est. Je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Tesseman, un truc comme ça, je sais pas du tout. Hein, voilà, je vais être honnête. Il peut contrôler tout, mais il préfère essayer de frapper direct parce qu'il loupe la balle. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, évidemment, et heureusement, Marseille a pu en profiter. Marseille a pu gagner. Et donc ça fait une victoire 3-2 pour l'Olympique de Marseille contre Lyon. Un Olympico encore une fois gagné. De toute façon, il y a grâce Olympique et les Marseillais. Et aussi pour info, la dernière fois on s'était fait soulever nos races. On avait perdu 1-0. On domine et on sort un magnifique classico encore une fois. Ces matchs-là resteront les meilleurs de Marseille. Simplement, chaque fois qu'on fait de l'Olympico, c'est toujours des matchs incroyables avec toujours plein de buts. C'est la magie du foot, que voulez-vous. Bref, on se retrouve mercredi pour un débrief pour le match de Toulouse et dimanche pour le débrief du match de Toulouse normalement tout dimanche. Bref, ciao.